Alors, toujours à bord de Maluel, sur le dernier bord, nous avons Cherbourg en face, un super container, certainement 20 000 boîtes à bord devant. Et je vous propose maintenant de discuter avec Olivier, mon fidèle second, et on va lui poser quelques questions. Tout d'abord, bonjour Olivier sur ce dernier bord. Salut à vous. Alors, ça te fait quoi en fait de te revoir maintenant là sur une caméra Écoute, après 5 jours de mer? c'est ce que je disais, c'est que c'est depuis 7 jours, c'est la première fois que je vois mon image finalement. Ça va. J'ai Ça pas va. trop. Ouais. En fait, il y a comme disait, je crois, Stéphanie, il y a l'odeur, mais l'odeur ça passe pas en vidéo. Mais sinon, ça paraît pas, hein. La fatigue, on l'a bien gérée. Je pense que les quarts, on a basculé sur des quarts de 4 heures et en fait, on avait en réalité un 9e membre à bord qu'on a surnommé Marcel, qui nous a bien aidé. C'est donc le pilote et il nous a pas fait faux pas sur les 5 jours là. Une nuit, il nous a décroché, mais en fait, quand on a pris la barre, on a compris que les conditions étaient dures. Bon, je pense que le Fastnet, on sera content de terminer. On était content de le faire, on sera content de le terminer. Et je pense qu'il avait une réputation pour nous tous et pour moi. Cette réputation, elle n'est pas surfaite. Je pense qu'on s'y était préparé, mais on a quand même pas mal dégusté avec plein de météo. De la pétole très rarement à du très très gros temps assez souvent dès le premier jour. Personnellement, moi qui suis peu, voire pas sensible au mal de mer, j'ai morflé comme les autres. Et donc, voilà ce que je pouvais dire. Ok. Maintenant une petite question sur le car que tu avais, le comportement de ton car, comment l'as-tu vécu? C'était quand même sur 5 jours, c'est la première fois qu'on naviguait aussi longtemps avec des cars qui s'enchaînaient. Écoute, moi j'ai le quart de rêve. C'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec mes deux équipiers. Je pense que comme une équipe, il faut des gens complémentaires. Il nous fallait de la subtilité, il nous fallait de l'intelligence, il nous fallait des bourrins et il nous fallait de la réflexion. Et en fait, avec Philou et puis Stéphanie, on se connaît maintenant depuis très longtemps, hein. Stéphanie, elle est équipière sur mon grand surprise depuis plein d'années. Philou, je l'ai connu avec Eric. Et on a navigué maintenant en temps cumulé. On regardait avec Philippe, je pense qu'on a un mois de navigation sur ce classe 40. Et je pense que pour faire un Fastnet, c'était pas de trop. Et en fait, on se connaît parfaitement. On sait quand quelqu'un va avoir une défaillance. On ose se dire les choses, je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on sent que ça ne va pas le faire, il ne faut pas laisser croire qu'on peut aller devant dans le déluge et qu'on va être capable de faire la manœuvre. Il faut s'avouer que des fois, on n'a pas la niaque ou le physique. Et ça, c'est important. Voilà. Et donc, merci à eux deux, merci à Steph, merci à Philou. Et je suis vraiment fier de ce équipage. Alors dernière petite question, comme il est de coutume, une fois à terre, qu'est-ce que tu commandes comme repas? Moi, je pense que ce sera une entrecôte au Weber avec des frites. Donc, ma petite chérie, si tu peux me préparer ça, mais je sais qu'elle va y penser. Voilà. Et puis, Eh à bien bientôt. écoute, merci Olivier, et puis vraiment super content de t'avoir eu en second à bord de cette Et aventure. pareil pour mon skipper. Je pense que le binôme a bien marché et on se connaît bien. Et je pense que c'est ça qui était important. C'est la complémentarité, la confiance. Combien de fois on s'est dit t'es sûr à 100%, à 200%, à 300% et on recheckait derrière pour vérifier que c'était bien la bonne voile. Voilà, parce qu'il faut savoir sur ce type de bateau, quand on décide de passer d'un spi à un code zéro, très fatigué quand ça se passe pas bien, il faut 45 minutes et quand on est en forme et que ça se passe bien, on peut descendre sous la demi-heure. Mais donc il faut bien y réfléchir parce qu'on y laisse des watts, quoi. On y laisse des watts et c'était important à deux de toujours confirmer ces choix-là. Voilà. Exactement, et bien sûr il y aura l'interview de David, et Ouais. votre complémentarité, la façon de travailler avec
vos équipiers, mais aussi avec les recouvrements, les phases de recouvrement. On parlera aussi du rôle de Didier, qui était comme moi en recouvrement sur les deux quarts. Je pense que ça a fait un équipage qui a tenu dans la durée, qui aurait pu continuer aussi dans la durée, si on avait eu à manger un petit peu plus, mais si le temps nous le permettait. Eh bien écoute, merci Olivier. Merci, à bientôt à tous.